j'étais toujours marqué par cette émission hier que nous avons fait sur le 6 janvier et ces efforts de révisionnisme. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs à Thomas tout de suite qu'il fallait qu'on en fasse une vidéo, hein, que je vous incite à aller voir. Le 6 janvier, Trump réécrit l'histoire avec l'utilisation du site officiel de la Maison-Blanche pour réinventer ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Et je sais que j'ai lu aussi vos commentaires et j'avais vu des parties du chat, que ça avait été une émission hier qui était qui avait été difficile pour certaines et pour certains, que effectivement pour le moral, c'était des moments extrêmement difficiles de voir un gouvernement fasciste en action. C'est toujours difficile, et je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, c'est encore plus difficile lorsque on est au milieu de tout ça. Et j'avais deux choses que j'avais envie de vous partager dans ce dossier-là. Je voulais vraiment commencer l'émission en me disant, voilà, c'est un rebond sur le travail que nous avons fait hier et en se demandant pourquoi nous sommes là et pourquoi vous êtes là et pourquoi nous devons continuer à agir. J'avais ce dessin que depuis quelques jours que j'avais sélectionné, que j'ai partagé ce matin sur les réseaux sociaux, que je trouvais extrêmement juste sur ce qu'étaient les États-Unis de 2026, les États-Unis sur Donald Trump, qui a à la fois une vision pessimiste et une vision optimiste. La vision pessimiste, c'est que oui, nous sommes dans le brouillard et ce brouillard est en train de masquer les valeurs humaines, est en train de masquer les idéaux, est en train de masquer les raisons pour lesquelles j'aime profondément ce pays et que c'est dans ce pays que nous avons décidé avec Jessica de venir vivre et même si Thomas est né à Paris, de fonder une famille et, euh, et de les élever ici. Donc, on est dans le brouillard, mais au fond du brouillard, on peut interpréter ce dessin comme ça. Il y a justement comme un phare au milieu de la nuit, comme une étoile, qui brille dans cette nuit d'une noirceur absolue. Il y a la statue de la liberté. La statue de la liberté qui, au-delà de l'œuvre qu'elle représente, au-delà de son nom, qui est devenu un symbole à travers les temps et à travers les pays, de la démocratie. De la démocratie. Donc je voulais vous partager ça après l'émission d'hier sur le 6 janvier 2021 et comment le 6 janvier 2025, le pouvoir en place qui avait gagné essayait de faire oublier tout ça. Et puis il y a eu ce formidable article qui a été publié dans la nuit. Donc hier soir, je l'ai reçu, j'étais en train de travailler là-dessus, de ce blog de G. Elliot Morris. Hein, je vous en ai déjà parlé, c'est un statisticien dont je soutiens le travail sur Substack. C'est l'ancien responsable à The Economist et puis à 538 de tout ce qui est sondage. Et il fait des articles extrêmement intéressants. Et je vois que cet article a été publié le 7. Je lis cet article et je vois qu'il a été aussi perturbé que moi sur le fait que la Maison-Blanche ait utilisé son support et les moyens publics pour faire du révisionnisme. De dire ça ne s'est pas passé. Comme aujourd'hui, on l'a du côté de Minneapolis, de vous dire ces images ne se sont pas déroulées. Le 6 janvier n'est pas une tentative de coup d'État. Donald Trump est un président pacifiste et un amoureux de la démocratie. Les camps de concentration, les chambres à gaz n'ont pas existé. Non. Et donc, dans cet article qui s'appelle « Pardon my coup », donc pardon, c'est un jeu de mots sur un coup d'État, en expliquant que si vous voulez faire du journalisme politique
exact. Et ce qu'on essaye de faire, vous devez, à l'époque actuelle, dans l'époque dans laquelle nous vivons, vous devez avoir un biais de pensée vers la démocratie. Que cette idée de neutralité, c'est la pire des choses aujourd'hui. Et j'ai sélectionné 4 extraits de cet article qui, dans le constat et dans les solutions, correspondent à 100% dans ce que nous voulons faire sur Maintenant Média, qui justifie que nous soyons là aujourd'hui et qui justifie que nous serons là tout au long de cette année 2026. Donc, vas-y, Thomas. Donc, nous avons un résumé. Il commence le résumé de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Et en bout de résumé, il revient sur ce qui s'est passé hier en disant que la Maison-Blanche a créé ce faux site qui est le sommet, la conclusion d'années de mensonges de la part de Donald Trump. Donc ça, c'est le point de départ de sa pensée, de sa démonstration. Et il continue de manière froide le résumé de ce que Donald Trump a fait pendant ces années, et entre autres de pardonner les personnes qui étaient responsables de ces crimes-là, et en disant, voilà, la vérité, the ugly truth, c'est que le président et son parti soutiennent la violence politique antidémocratique au nom de leur cause. Au nom de leur cause. Ils ont récompensé des gens qui ont tenté un coup d'État. Continue, Thomas. Et donc, là, il dit les implications de ce que fait Donald Trump depuis le 6 janvier 2021 nécessitent la clarté et l'honnêteté. Et là, il rentre dans un débat qui est extrêmement intéressant. Il dit trop souvent, au sein des journalistes politiques, et plus spécialement au sein des analystes politiques, des experts de plateau, il y a cette pression de whitewash, sanewash, ces nouvelles qui sont des nouvelles de provocation, de la réalité, juste pour l'idée de sembler être objectif. Et il dit que il y a dans les médias américains aujourd'hui, et vous pouvez l'appliquer en France, lorsqu'on rend tout égal, vous pouvez l'appliquer au Québec, cette croyance incorrecte que la vérité peut uniquement exister si vous êtes complètement neutre et si vous n'êtes pas passionné, que vous ne rajoutez pas un biais pro-démocratie dans votre traitement de l'information. Et pour avoir cette neutralité, c'est que face à des tweets complètement fous de Donald Trump, face à des déclarations complètement folles de Donald Trump, face à des actes de Donald Trump, vous les réécrivez pour leur donner ce semblant de neutralité. Extrait suivant. Et donc, il dit que le problème, c'est que cette version de l'objectivité fait qu'on est face à des personnes qui ont compris que c'était la manière dont les médias fonctionnaient et que donc les médias, volontairement, involontairement, étaient devenus des otages et des acteurs de la propagation de cette vérité-là. Au lieu de dire, imaginez l'avantage lorsqu'on est un Donald Trump, c'est que on peut avoir un langage extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement vulgaire, directement avec sa base,
Donc, on va connecter avec sa base qui demande cette violence-là, qui demande ce racisme, qui demande ce fascisme-là. Donc, mission accomplie. Et en plus de ça, on sait que lorsque l'on tient ces propos, ils vont être, au nom de l'objectivité et de la neutralité, ils vont être atténués, on vous l'a montré des dizaines de fois, dans les médias traditionnels, qui sont lus par une partie des électeurs qui ne sont pas forcément MAGA, mais au moment d'aller voter, vont se dire « Ah oui, mais en fait, sur cette position-là, la position de Trump est peut-être atteignable, est peut-être celle qu'il faut. » Et peut-être que ces électeurs n'auraient pas ce réflexe-là s'ils avaient eu l'intégralité du propos de Trump. C'est le sane washing dont on a eu tout au long de la campagne, qui permet à Trump, sur une déclaration, de parler à deux électorats différents. Le sien, sans filtre, et puis celui qui va être mis au courant de ses positions, édulcoré par les médias. Et il explique que le problème avec cette neutralité qui est devenue obligatoire, c'est que cela laisse la démocratie complètement vulnérable. La neutralité, aujourd'hui, aide le pyromane. Donc, il explique qu'à Strength in Numbers, qu'il refuse que tout est basé, ce sont des analyses extrêmement importantes, mathématiques, scientifiques, et etc., etc. Et il dit, voilà, on refuse cette neutralité-là et on doit appeler a spade a spade. Donc, c'est de dire quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un est un dictateur ou un apprenti dictateur, il faut le dire. Et son dernier paragraphe, c'est exactement ça, en disant que dans la réalité, Trump n'est pas un patriote, c'est le contraire, et son mouvement n'est pas un patriote, n'est pas un mouvement patriotique, et qu'on a cette nécessité, cette obligation morale de dire voilà, on peut être factuel comme on essaye de le faire ici, de vous présenter tous ces documents à chaque fois, d'aller chercher ces déclarations, ces preuves, ces documents officiels, de vous montrer ces documents-là, de les traiter de la manière la plus juste, mais dans nos propos, nous sommes 100% pro-démocratie. Nous sommes des citoyens engagés. Et donc, je voulais commencer, finalement, je la termine, l'émission d'hier sur ça, parce que c'est la raison même de notre combat, c'est la raison même de notre présence. Et je crois, au fond de moi, que c'est la raison même de votre soutien, c'est la raison même de votre présence et c'est la raison même de votre fidélité. Merci, c'était La Chute.